Bonjour, cette vidéo portera sur le domaine de définition d'une fonction, les zéros d'une fonction et l'ordonnée à l'origine d'une fonction. Commençons par la définition du domaine de définition. Soit f une fonction, d son ensemble de départ et x un élément qui appartient à l'ensemble de départ. Le domaine de définition de f est un sous-ensemble de l'ensemble d de départ, constitué de tous les éléments de d qui ont une seule image par f. Donc tous les éléments de D qui n'auront pas d'image par F ne seront pas dans le domaine de définition. Cet ensemble est noté DF. Faisons quelques exemples. Mettez sur pause et tentez de trouver le domaine de définition de la première fonction f. Pour cette fonction, tous les éléments x appartenant à l'ensemble R auront une image. X pourra donc prendre la valeur de n'importe quel nombre appartenant au nombre réel. Le domaine de définition de f est donc l'ensemble des réels R. Mettez la vidéo sur pause et tentez de trouver le domaine de définition de G. La fonction G est une fonction réelle, c'est-à-dire que l'ensemble de départ est l'ensemble R. Par contre, dans l'ensemble de départ R, il y a des éléments qui ne pourront pas avoir d'image. Tous ces éléments sont les éléments négatifs. En effet, la racine d'un nombre négatif n'existe pas. Les nombres négatifs n'auront donc pas d'image par cette fonction G. Son domaine de définition est donc tous les nombres positifs ou nuls. Voici deux manières d'écrire le domaine de définition de G. Mettez la vidéo sur pause et tentez de trouver le domaine de définition de H. Ici, nous savons que la division par 0 n'est pas possible. Le dénominateur ne doit donc pas être égal à 0. Le dénominateur x carré moins 9 est égal à 0 si et seulement si x est égal à plus ou moins 3. Le domaine de définition de H sera donc tous les nombres réels, sauf moins 3 et 3. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause et essayer de trouver tous les domaines de définition des fonctions f, g et h suivantes. Le domaine de définition de f est r sauf 0 ou r étoile. Pour la fonction g, x-1 doit être positif ou nul. Cela implique que x doit être plus grand que 1. En effet, comme pour les équations, il est possible d'ajouter 1 des deux côtés de l'inéquation. Nous obtenons alors x plus grand ou égal à 1. En effet, si on prend un nombre plus petit que 1, par exemple 0,5, et que nous remplaçons x par 0,5, nous obtenons moins 0,5. Et racine de moins 0,5 n'existe pas, donc 0,5 n'aura pas d'image. Le domaine de définition de G regroupe donc tous les nombres plus grands ou égaux à 1. Pour le domaine de définition de H, x ne peut pas être égal à 0, car sinon nous aurions une division par 0, ce qui n'est pas possible. De plus, comme nous avons une racine de x, nous savons que x ne peut pas être plus petit que 0, car les racines d'un nombre négatif n'existent pas. Le domaine de définition seront donc tous les nombres qui sont plus grands que 0, 0 non compris. Voici donc deux manières d'écrire ce domaine de définition. Passons maintenant à la définition des zéros d'une fonction. Un zéro de la fonction f est un nombre a qui appartient à l'ensemble de départ, tel que l'image de ce nombre est 0. Autrement dit, a est un zéro de f si c'est une préimage de 0. L'ensemble des zéros d'une fonction est l'ensemble des préimages de 0, et il se note zf. Sur un graphique, les zéros d'une fonction sont l'intersection entre la représentation graphique de cette fonction et l'axe OX, l'axe horizontal. Les points verts ici sont donc des zéros de la fonction f. Ce sont les préimages de 0. Mettez la vidéo sur pause et tentez de trouver les zéros de chacune des fonctions suivantes. Pour trouver les zéros de la fonction f, il faut faire une petite équation, f de x égale 0, soit 3x plus 1 égale à 0. Voici la résolution de l'équation. Autrement dit, l'image de moins 1 tiers sera égale à 0. Moins 1 tiers est donc bien une préimage de 0. Il s'agit d'un ensemble, donc n'oubliez pas les accolades. Pour trouver les zéros de la fonction g, il faut poser l'équation x carré moins 3x plus 2 égale 0. À tâtons, vous pouvez trouver que si vous remplacez x par 2 ou par 1, vous résolvez cette équation. Vous pouvez également factoriser cette expression à l'aide d'une identité remarquable et voir que x carré moins 3x plus 2 peut s'écrire comme x moins 2 fois x moins 1.
Ici, les solutions de cette équation sont évidentes, il s'agit de 2 ou de 1. En effet, si vous remplacez le x par 2, vous obtenez 0. 0 fois un nombre donne 0. Si vous remplacez x par 1, vous obtenez 0 dans cette parenthèse, et 0 fois un nombre donne également 0. Les zéros de cette fonction sont donc 2 et 1. Les zéros de la fonction h sont moins 3, 2 et 3, car si nous remplaçons x par ce nombre, nous obtiendrons toujours 0. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause et essayer de calculer les zéros des fonctions suivantes. Les solutions sont les suivantes. Terminons cette vidéo par la définition de l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine d'une fonction f est l'image de 0 par f, soit f de 0. On la note parfois au point O. Mettez la vidéo sur pause et essayez de déterminer l'ordonnée à l'origine des fonctions suivantes. 1 est l'ordonnée à l'origine de la fonction f. En effet, 0 sera envoyé sur 1 par la fonction f. L'ordonnée à l'origine de la fonction g est 2, et l'ordonnée à l'origine de h est moins 2 tiers. Sur un graphique, l'ordonnée à l'origine correspond à la seconde coordonnée de l'intersection du graphique de la fonction, ici en vert, et de l'axe OY. Le point rouge est donc l'ordonnée à l'origine. La première coordonnée est 0 et la seconde est l'ordonnée à l'origine. L'ensemble des zéros donne lui là où les premières coordonnées du ou des points d'intersection du graphe de la fonction avec l'axe des abscisses, l'axe OX ou l'axe horizontal. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. À bientôt.